Chers frères et sœurs, ce soir nous avons accueilli ce beau passage de l'Écriture où Jésus est là sur la montagne et livre d'une certaine manière un petit peu à ses disciples la quintessence de son enseignement. Et ce soir, cet enseignement, nous avons la chance, nous aussi, d'en bénéficier. J'aimerais développer, si vous voulez bien, 2 points à partir de ce que nous avons entendu. Je ne vais pas pouvoir commenter tout l'Évangile, mais je vous propose d'avoir un petit commentaire déjà de ce que nous avons entendu dans la première lecture, le livre de Ben Sirac le Sage, parce qu'il y a 2 choses intéressantes, me semble-t-il, à souligner à partir de cela. Et ensuite, je prendrai un point de ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Vous l'avez entendu, Ben Sirac le Sage nous le dit clairement, si tu le veux, tu peux respecter les commandements du Seigneur. Et j'aime beaucoup la pédagogie de Ben Sirac le Sage qui s'adresse d'abord à notre liberté. Et d'ailleurs, vous voyez bien que si on part sur cet axe-là d'un Dieu qui s'adresse à notre liberté, c'est pour ça que j'aime pas le mot commandement qui fait un petit peu général et où on accueille des ordres. Je préfère, d'ailleurs étymologiquement, ça va être le mot instruction qui devrait être employé. Et vous voyez qu'avec ce mot d'instruction, ça correspond plus à la pédagogie de Dieu qui n'est pas là pour nous donner des ordres. Sinon, attention, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, ça va mal aller pour toi. Non, le Seigneur est là pour nous éduquer et éduquer notre liberté. Et vous retrouvez dans ce passage de Ben Sirac le Sage que nous avons entendu en première lecture, la même pédagogie que nous avons entendue dans le livre du Deutéronome, vous savez, où au moment où on nous dit, le Seigneur nous dit, j'ai mis devant toi 2 chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Et le Seigneur nous éduque en disant, choisis la vie. Mais vous voyez qu'avant tout, même s'il n'y a qu'une dualité de choix, le Seigneur nous renvoie à notre propre liberté. Voilà. Il n'est pas là, ce n'est pas un tyran, Dieu. Il n'est pas là pour nous obliger à faire des choses qu'on ne choisirait pas. Il est là pour éduquer notre liberté et nous aider à cheminer vers lui. Et toutes les instructions qui nous sont données, chers frères et sœurs, s'inscrivent dans cette pédagogie de Dieu, s'inscrivent dans cette dynamique d'un Dieu qui se plaît à tâcher d'éduquer notre liberté, mais avant tout qui va respecter profondément cette liberté. Bien sûr, la liberté qui nous est offerte, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour cela que le Seigneur se permet de nous donner sa parole et de donner quelques petites lignes comme sa directrice qui peuvent peut-être nous aider à mieux nous épanouir dans l'existence d'êtres humains que nous avons. Je pense que c'est ça que le Seigneur cherche avant tout, notre épanouissement. Et la loi qu'il nous donne, les instructions qu'il nous donne, sont à notre service. Et ça, il est bon de se le rappeler, sont au service de notre liberté. Mais nous avons toujours le choix de faire ou de ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. C'est dans le même esprit que Jésus s'inscrit dans l'Évangile lorsqu'il parle à ses disciples. Et vous avez vu que Jésus lui-même va reprendre ces commandements, ces instructions que nous avons entendues dans l'Ancien Testament. Et la toute première qu'il va reprendre, c'est celle-ci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et Jésus va développer un petit peu en nous disant, le meurtre c'est peut-être l'aboutissement d'un processus, mais en amont de ce processus, il peut y avoir d'autres choses qu'on peut essayer de désarmer, comme la colère, comme l'insulte, comme se moquer des autres en les traitant de fous et en pensant que la folie est chez eux, mais surtout pas chez nous. Vous voyez ? Et tout ça, ça peut être des conducteurs qui vont amener à cette violence qui peut aboutir sur le fait de prendre la vie, sur le fait de commettre le meurtre. Et vous voyez, le Seigneur nous invite là peut-être à un travail interne, à nous dire attention, mais la colère, c'est pas aussi grave comme péché que commettre le meurtre, évidemment, mais attention, ça, c'est pas une bonne chose, parce que inspiré par la colère, on peut faire des choses qui vont peut-être nous dépasser nous-mêmes et qu'on risquerait de regretter par la suite.
Et vous voyez, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit que la colère est une mauvaise messagère. Et vous voyez, le Seigneur nous invite à faire ce travail sur notre colère. Parce qu'on sait bien, il nous connaît bien, le Seigneur, il sait bien que ça nous habite, nous aussi, et bien de pouvoir entrer en colère. Et puis, il y a une chose aussi qui me semble importante, et ça va suivre un petit peu cet enseignement de Jésus, lorsqu'il nous dit, j'aime beaucoup cette image, quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, pose là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec celui qui a quelque chose contre toi, et puis ensuite, viens et présente ton offrande. J'aime beaucoup ce que le Seigneur nous enseigne ici, chers frères et sœurs. Il est en train de nous dire que la seule offrande qui agrée à Dieu, c'est celle d'une réconciliation accomplie. Va d'abord te réconcilier et ensuite tu peux venir présenter ton offrande. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand on réfléchit à la thématique du pardon, nous avons peut-être tendance, comme Pierre, l'apôtre, à nous poser sous le mode de « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner ?» C'est-à-dire, on se positionne, vous voyez, sous le fait, nous, on a subi des choses et on est appelé à pardonner. Mais vous voyez, à travers ce petit enseignement d'histoire et d'autel, le Seigneur renverse un petit peu aussi la vision des choses en nous disant, si là, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, et vous voyez que là, le Seigneur nous implique dans une autre dynamique au niveau du pardon, c'est celle d'aller demander pardon et pas que donner le pardon. Les deux démarches sont nécessaires et se complètent. Et vous savez que très bien que tour à tour, nous pouvons être appelés à donner le pardon, mais nous pouvons aussi être appelés à le demander. Et chers frères et sœurs, si j'insiste sur ce point, c'est que, à mes yeux, mais je ne suis pas le seul à penser ça, je vous rassure, le pardon, c'est la seule manière de désarmer la violence. C'est la seule manière de ne pas rentrer dans le cycle infernal de la rétribution, si juste soit-elle, telle que la loi du talion nous proposait de le faire dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est le principe de juste distribution. Mais on peut rétribuer sans fin, comme ça, même avec œil pour œil et dent pour dent. Vous voyez, c'est un cercle infini, ça. Le seul moyen d'en sortir, c'est de pardonner. Et c'est ce que le Seigneur nous indique comme chemin pour sortir du cycle de la violence. Voilà, parce que la violence, souvent, ça appelle la violence. Voilà, alors c'est ça que nous sommes appelés à accueillir ce soir, chers frères et sœurs, dans notre liberté, d'accueillir cet enseignement du Christ qui nous dit, voilà, en amont du meurtre, il y a tout un processus, et si nous voulons sortir de ce processus à un moment donné, il va falloir pouvoir envisager de pardonner ou de demander pardon. Et je nous invite, chers frères et sœurs, à réfléchir à cela en nous posant la question ce soir et en nous demandant, est-ce que j'ai des démarches à faire, moi aussi, là, avant de me présenter à l'autel, comme nous allons recevoir le pain du Christ tout à l'heure, est-ce que moi aussi j'ai des démarches à faire de demande de pardon ou de donner le pardon, et que le Seigneur, par son esprit d'amour, puisse soutenir toutes ces démarches si nous en trouvons l'une ou l'autre à faire. Amen.